Et tout d'abord, le producteur, Hutch Parker. Hutch, please join us. Sophie Turner, Jim Gray, and welcome to Paris, Sophie. Please join us. Of course, set the stage as he should, Simon Kinberg, director, and of course, Ryan Patterson. Jessica Chastain, the mysterious Smith. Welcome, Jessica. She's here. And of course, last but not least, Michael Fassbender, Magneto. Well, welcome all to Paris, and thank you for bringing Dark Phoenix to us. I mean, this is the climax, this is the end, my friends, so to speak, and we are here at the Café de l'Homme, sort of humanities cafe, which I found very aptly named, because this film seems to be the most human, emotional of them all. So my question is first to you, who are really behind it all, Hutch, and of course Simon. I mean, what is the story you wanted to tell? What is the tone you wanted to give to make this a true climax? The story I wanted to tell was a story that I fell in love with as a kid reading the Dark Phoenix comics, the X-Men comics. When I read Dark Phoenix for the first time, what was so compelling to me was this idea that it was about a character that you loved, and that the X-Men loved, starting to lose control of her mind and her powers, and how that affected all the people around her, and how it turned the X-Men inward against themselves, friends becoming enemies, enemies becoming friends. And the central question of the story is really when someone you love starts to lose control, whether it's to mental health or to drugs or to just lose their temper, at what point do you stop trying to save them and you simply start trying to stop them? And it is like, how far will you go for someone that you love? And the center of the story is Sophie, is Jean, and her inner struggle. And for me, the movie needed to feel intimate and personal and human and raw in order to feel that struggle for Sophie, for Jean. And so I wanted the movie to have a look, a style, a performance style that was more naturalistic, that was more grounded than what we had done, or kind of what almost any comic book movie had done in the past. And I had the actors to do it with. I mean, this is, I would easily argue, the most extraordinary cast put together on screen, and I wanted them to be able to act and not just you know, stare at a green ball and run around. I wanted to give them real drama scenes to play and let them really showcase the real superpowers of this movie, which is their acting abilities. All right. Alors, ce que je voulais vraiment raconter dans ce film, il y a d'abord, je suis tombée amoureuse de ce personnage, évidemment, dans X-Men, mais aussi du personnage de Phoenix, parce que je trouvais que c'était un personnage absolument fascinant. Tout le monde aime ce personnage, incluant les X-Men. Et j'aimais aussi l'idée de ce personnage qui, à la fois, perdait en quelque sorte, perdait la tête, perdait ses pouvoirs, et comment cela affectait tous les X-Men, où chacun devient, les ennemis deviennent des amis, les amis, au contraire, deviennent des ennemis. Donc il y avait ce dilemme central. Et bien sûr, la question centrale est celle-ci. Lorsque l'on a autour de nous des êtres proches, qui sont des problèmes mentaux, sont des problèmes de drogue, soit tout simplement perdent la tête à certains moments, quand est-ce que l'on cesse de vouloir les sauver et quand on veut simplement cesser qu'ils soient? Donc ce qui était important ici, c'était de montrer à quel point le personnage de Sophie, Jean évidemment, souffre, mais aussi fait souffrir les autres par le combat intérieur qui est le sien. Évidemment, je voulais avant tout que ce film ait une qualité intime, humaine, presque primale en quelque sorte. Je voulais qu'on sente ce combat à travers le look du film, le style, les actions évidemment des acteurs. Je voulais surtout qu'il soit plus naturaliste, qu'il soit vraiment fondé dans une sorte de réalité que tout le monde puisse percevoir. Et surtout,
avec un cast aussi extraordinaire. Je ne voulais pas que ce soit des acteurs qui soient simplement en train de jouer devant, évidemment, un écran vert avec une petite boule comme ça. Je voulais leur donner des vraies scènes dans lesquelles ils puissent exercer leur vrai super pouvoir, qui est celui d'être des acteurs formidables. All right. That's set the tone. That's set the tone. All right. Well, question to you. Where will be the first question? All right. Hello. My first question would be for Sophie. Your character blurs the line, which is like Eric's one before, between hero and villain. How did you approach the character this time? This is loud. My approach for the character, you know, obviously I thought it was wonderful that Jean is such a protagonist and antagonist, but I really wanted it to not come from a place of hero or villain. I wanted it to very much be like a very real girl that's going through very real struggles. And so that's kind of what Simon and I worked on, to ground the character and ground these kind of supernatural things that are happening to her into something that really resonates with people. And so we kind of approached it, as Simon said, from a mental health point of view: schizophrenia, dissociative identity disorder, and addiction. And so that's where we wanted it to come from, and come from a very real place. And you know, when you're kind of afflicted with these illnesses, you can become the villain and you can become the hero as well. And so we never wanted it to feel kind of larger than life, like I'm the villain, you know. And so yeah, that's where we came from. We tried to make it as honest as possible. Alors c'est vrai que mon approche, d'ailleurs comme Simon le disait, bien sûr il y a cette idée de protagonisme, mais il n'y avait pas d'approche entre je suis un héros, je suis un villain. Je voulais vraiment montrer que c'était tout simplement une jeune femme qui souffrait réellement et qui avait des vrais problèmes. Et la façon dont nous avons vraiment travaillé ce personnage avec Simon, c'est que nous voulions vraiment lui donner une réalité, une présence très humaine en quelque sorte, pour qu'elle puisse finalement trouver un écho en chacun de nous. En fait, nous l'avons approché vraiment presque du point de vue d'une maladie mentale. Je parle ici de schizophrénie, d'addiction, évidemment du syndrome du désordre des personnalités multiples. Et lorsque quand on est atteint par cette maladie, eh bien oui, bien sûr, on peut devenir en quelque sorte héroïque, mais on peut aussi être tout simplement au niveau humain. On ne voulait absolument pas avoir un personnage qui arrive comme ça, qui est plus grand que tout, enfin qui a une dimension supérieure. Vraiment, nous voulions avant tout porter de l'honnêteté à ce personnage et de l'humanité. Question. Oui? Bonjour à toutes et à tous. Ma question est pour Jessica Chastain. Vous avez une filmographie très riche, éclectique. J'aimerais d'abord savoir ce qui vous a donné envie de rejoindre cette aventure et surtout, qu'est-ce que Lilandra, votre personnage, vous a permis d'explorer que vous n'aviez pu explorer auparavant dans votre travail d'actrice? All right, this is a question for you. Well, first, I mean, obviously, you have a very rich and eclectic filmography. What made you say yes to these guys, to X-Men Dark Phoenix? First on the question. I said yes to the film because I want to work in all genres. As an actor, I want to work every muscle, and it was something I hadn't done before. There was an incredible group of people and friends that I wanted to collaborate with who had been, you know, they had become a family, and I was a guest in their house, and I thought that would be a great experience. And then I liked the story that was being told about a young girl at first finding shame in what makes her powerful and in limiting her emotions, and then understanding that it isn't until she embraces her power that she's able to give the biggest gift of love to her family. And I thought that was a really important story to tell right now. D'abord, évidemment, je voulais d'abord travailler, bien sûr, avec cette équipe, parce que j'aime l'idée d'explorer tous les genres et en quelque sorte faire travailler différents muscles. Et puis, évidemment, c'était des gens et des amis avec lesquels j'avais envie de collaborer.
je dirais qu'ils avaient depuis un certain temps formé une famille et que je me suis sentie finalement comme un invité chez eux. C'était très agréable. Et puis surtout, j'aimais profondément cette histoire de cette jeune fille qui, au fond, au début, a presque honte de ses pouvoirs, qui limite son champ émotionnel et qui comprend que c'est en éliminant en quelque sorte ses pouvoirs qu'elle a finalement, qu'elle atteint le plus grand cadeau de tous, qui est le cadeau de l'amour. Et je trouve qu'en ces temps difficiles, c'était important, une histoire qui parlait de ça. The second part of the question is that what your character, which by the way is not Orlando but Smith, allows you to explore in the movie that you never explored before? What does this character of Smith allow you to explore that maybe you never explored before? Well, I've never played a supernatural being. And so I got to play two different things. So I got to, in the beginning of the film, we see me with human energy, and then we see me without it. And I thought that was really interesting to explore that physicality. I was inspired a little bit by Terminator 2. That performance that's very stoic. And so it was fun. I wanted to have a new challenge. Alors, c'est vrai que, bien évidemment, ce que je n'avais jamais exploré, c'était d'être une bee, for bitch, supernatural. That was very, you said supernatural bee. What did you say? Supernatural being. Like an alien. I could be a bitch. I like your translation. I've never had a chance of being a supernatural bitch. Yes. Okay? So you want to be a supernatural what? Being. Un être, c'est tellement plus joli. Une créature supernaturelle. Et ce qui m'a permis d'être, j'adore, ce qui m'a permis d'être deux choses tout à fait différentes. Au début du film, une énergie humaine formidable, et puis après, plus du tout cette énergie-là. Et ce qui m'a aussi permis d'explorer cette physicalité. Et j'ai été inspirée par Terminator 2, ce jeu très stoïque. Et évidemment, c'était cela, évidemment, le défi, entre autres, de ce personnage. Oui? Bonjour. Je voulais parler des scènes d'action. Je me demandais si, pendant que vous les tourniez, il n'y avait pas de grands moments de solitude à faire cette gestuelle très particulière sans la post-production, parce que ça doit se faire dans le vide. Et par ailleurs, je voulais demander aussi si aux cascadeurs qui doivent être impliqués, on n'ajoutait pas un chorégraphe, parce que c'est, ma foi, très élégant souvent. Well, obviously there's a lot of action sequences. Was there like a moment of solitude, so to speak, on set, because a lot of things happen in post-production? And with the stuntmen, did you have like, it looks very choreographed because sometimes it's extremely elegant. So could you tell us about this? Yeah, I think there is a lot of action and spectacle in this movie, but what was more important to me were the making it a really character-driven film, and so the action all sprung from, or was an expression of character. I didn't want it to feel like it was gratuitous action for action's sake. I think that happens a lot in these kinds of movies, and I wanted to make sure that you knew where the characters were emotionally in every action sequence, and so that was a conversation that I had with our second unit director and our stunt coordinators, and so the actors were feeling where they were rather than just moving physically through space to space. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions spectaculaires dans ce film, mais c'est vraiment un film qui est vraiment basé sur les personnages. Et chaque scène d'action, pour moi, doit être l'expression de la personnalité de ce personnage. Il n'y a pas d'action, en gros, de scène gratuite, comme souvent c'est le cas dans ce type de film. Je voulais à chaque fois qu'à chaque scène d'action corresponde à un état émotionnel, celui dans lequel se trouve l'acteur qui est en train de la vivre. Et j'en ai évidemment parlé avec le directeur, le second directeur, et puis évidemment le directeur second, et les coordinateurs, évidemment, de tout ce qui était cascade. Ce qui était important, évidemment, c'était avant tout l'émotion et non pas l'action. Oui. Oui, micro, oui. Yeah, sorry. Hi everyone, thank you for being here in Paris. I just wanted to say, Dark Phoenix being described as the conclusion of this X-Men saga by Jürgen Zuckerberg. I wanted to know, for all the cast, including Jürgen Zuckerberg,
can you describe the best memory you have on set without spoiling anything, of course? Thank you. I don't think of it as the conclusion. I feel like it's the culmination of seeing this family for this many movies, and the greatest challenge being from within the family. And so in some ways it's the climax of this cycle of stories, but I don't think it's the conclusion necessarily. That said, a favorite moment on set was probably when Jessica and Sophie did a practical joke on James McAvoy. There's wires that help people move on, move unnaturally on set. And Jessica and Sophie got the wire guys to make James McAvoy dance the Macarena. You know the song Macarena, and they played the song Macarena. So I would say that's probably my favorite. In a movie that was very serious and there was a seriousness of purpose to it, that was a less serious moment. Alors voilà, d'abord je ne vois pas vraiment ce film, je voulais le dire, comme une conclusion. C'est un ensemble et surtout le plus grand défi, je crois, c'était de montrer que c'était vraiment le climax, mais d'un cycle particulier. Mais pour revenir à mon moment favori, s'il en est un, eh bien c'est celui où Jessica et Sophie jouent un tour à James McAvoy parce que ils se déplacent avec des filins, etc. Et ils ont concocté avec l'équipe, ils ont joué un tour, ils ont mis à fond la musique de Macarena et l'ont fait danser. Donc c'était un moment drôle dans ce film qui, à ce moment-là, était évidemment plutôt tendu et plein d'action. Favorite moments, others, without spoiling anything, as it was addressed to you all? I liked being in Genosha, and I had a sort of little frog colony by the pond that I like frogs, so I enjoyed finding the frogs and just watching them sort of frog by the pond. Ok, alors voilà, pour Michael, le moment plus agréable, c'était lorsqu'il était à Genosha, donc l'île où il